Alors, ce qui est important, vous voyez, c'est surtout quels sont les messages. Que vient nous dire la Vierge Marie? Alors, je ne peux pas être exhaustif, bien entendu, parce qu'elle donne des messages à Maria, des messages au monde entier, le 25 du mois. Mais j'ai essayé de les sérier. On peut dire d'une manière... Comme ça va mieux? On peut dire d'une manière générale que c'est un rappel explicite de la bonne nouvelle et c'est un mode d'emploi dans la vie quotidienne de chacun. Un autre point, une caractéristique aussi, c'est qu'ils semblent, tous ces messages, devenir une urgente nécessité. Alors c'est certain que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, c'est certain, ça fait 44 ans qu'elle nous donne des messages, mais il faut prendre les choses très au sérieux. La Vierge Marie, elle nous les donne avec beaucoup de tendresse, de clarté et de simplicité. Et tous les messages commencent par « chers enfants ». Nous sommes ses enfants, mais elle nous appelle aussi à avoir un cœur d'enfant. Et elle termine « merci d'avoir répondu à mon appel ». C'est toujours des invitations, ce qu'elle fait. Alors, le premier message, pour aller rapidement, la conversion. Et elle dit elle-même, voilà, vous allez les avoir ici, « La seule parole que je souhaite adresser au monde est celle-ci, conversion, conversion, conversion. Je viens ici pour vous montrer le chemin du salut de vos âmes. Convertissez-vous pendant qu'il est encore temps. Convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » Elle a dit qu'elle, parmi les secrets, j'en parlais hier un petit peu, le troisième secret, on le sait, c'est un signe indélébile sur la colline des apparitions. Mais elle dit, beaucoup de gens se convertiront, mais n'attendez pas ce signe pour vous convertir. La conversion, c'est un long cheminement, et ça, vous le savez tous. Chers enfants, je vous demande une complète conversion à Dieu. Dieu peut vous donner tout ce que vous recherchez auprès de lui, mais vous le recherchez seulement en cas de maladie, de problème ou des moments difficiles. Elle nous connaît bien. Mettez votre vie dans les mains de Dieu. Vous vous souciez de tout le reste, mais en dernier de l'âme et de la vie spirituelle. Réveillez-vous du sommeil pesant de votre âme et dites oui à Dieu de toute votre force. Décidez-vous pour la sainteté et pour la conversion. Et elle dit aussi, pour vous, je désire renouveler le monde. Ces paroles reviennent assez fréquemment. Comprenez, petits enfants, que vous êtes aujourd'hui le sel de la terre et la lumière du monde. Je vous en supplie, convertissez-vous. Elle nous invite à nous abandonner à Dieu et avoir une réelle relation personnelle avec lui. J'en parlerai un peu plus dans la prière. Elle compte sur notre engagement à ses côtés pour renouveler le monde. Saint Paul disait autrefois, « Vous n'étiez que ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de lumière. » Et la Vierge nous le dit, nous chrétiens sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons la puissance de Dieu. Quand j'écoute les témoignages qui ont été dits aujourd'hui et hier, c'est vraiment fantastique. Combien de gens ont été retournés par les paroles de la Vierge Marie et par les grâces qui pleuvent là-bas. Ensuite, je vais vous parler de la paix. La paix est nécessaire au salut du monde. Ce n'est qu'en Dieu d'où découle la vraie paix. Priez, chers enfants, pour que la paix règne dans le monde, dans le cœur des hommes. Soyez donc mes porteurs de paix dans ce monde troublé. Si j'ai la paix dans mon cœur, mes lèvres seront bonnes et mes mains aussi. Si j'ai la haine dans mon cœur, vous comprenez que c'est tout à fait l'inverse. Le monde d'aujourd'hui vit au milieu de grandes tensions et chemine au bord de la catastrophe. Il ne peut être sauvé que s'il trouve la paix, mais il ne pourra avoir la paix que s'il revient à Dieu. Vivez mes messages, dit-elle. La Vierge Marie s'est présentée
à Medjugorje, vous le savez, comme la reine de la paix. Et au bout de quelques jours, elle avait écrit dans le ciel en croate « Mir », M-I-R, qui veut dire la paix. Elle nous invite à être des instruments de paix dans le monde et prier pour la paix. L'autre message, des messages forts, ça concerne la foi. Sans mon Fils, il n'y a pas de salut. Vous devez reconnaître que c'est lui, votre commencement et votre fin. Chers enfants, écoutez, car je désire vous inviter à avoir plus de foi et de confiance en Dieu qui vous aime sans mesure. Combien de fois il nous le dit, mais si vous saviez combien Dieu vous aime. Chers enfants, il n'y a pas de paix là où on ne prie pas, et pas d'amour là où il n'y a pas de foi. Satan vous tente, et dans les plus petits détails, et votre foi disparaît. Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à devenir mes témoins en vivant la foi de vos pères, et à revenir sur le chemin de la vérité et du salut. Enfin, comprenez que ceci est un temps de grâce pour chacun de vous, et avec moi, vous êtes en sécurité. Je désire vous emmener tous sur le chemin de la sainteté. La foi, comme vous le savez, est une vertu nécessaire au salut. Saint Marc nous dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Chers enfants, écoutez, car je désire vous parler et vous inviter à avoir plus de foi et de confiance en Dieu. Voilà, excusez-moi, je vous l'ai déjà dit. La foi, c'est un don de Dieu et il faut la demander. C'est un don de Dieu qui est déposé dans notre cœur, comme l'est le don de la vie. Mais il est important de prier, de demander à Dieu qu'il fasse grandir notre foi. Elle le dit du reste, petits enfants, croyez et priez pour que le Père augmente votre foi et ensuite vous rechercherez ce qui est nécessaire. Alors je passe à la prière. C'est dans la prière que vous pouvez vivre la conversion. La force de prière venant du cœur, d'une puissante prière pleine d'amour, change le monde. C'est pourquoi, mes enfants, priez, priez, priez. Seulement à travers la prière, vous pourrez devenir mes apôtres de la paix dans ce monde sans paix. Mais pour cela, priez jusqu'à pour vous, la prière devienne joie. Là aussi, c'est une grâce à demander à Dieu que la prière nous soit joyeuse. C'est un combat spirituel, très fréquemment. Enfin, ça l'est pour moi souvent. Mais au fil du temps, si vous voulez, la grâce nous donne cette joie intérieure. Je vous invite à remplir vos journées de prières courtes et ardentes. Souvenez-vous, saint Paul disait « priez sans cesse ». Quand vous priez, votre cœur est ouvert à Dieu et il vous aime, Dieu vous aime d'un amour particulier et vous donne des grâces particulières. Utilisez ce temps de grâce et consacrez-le à Dieu comme jamais auparavant. Voilà, la prière avec le cœur souligne l'importance d'une relation personnelle à Dieu. La prière est la plus profonde responsabilité que nous ayons. Emparez-vous du rosaire, dit-elle. Un simple rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies. Chers enfants, revenez à la prière du chapelet, priez le chapelet avec des sentiments de bonté, de sacrifice et de miséricorde. Priez avec amour pour tous les hommes. Et elle se tourne vers les prêtres et elle dit « Tous les prêtres, priez aussi le rosaire ». La personne qui prie, qui rencontre Dieu et écoute Dieu, porte la lumière à son entourage. Elle nous dit comment changer le monde par la prière. Elle nous dit, un peu plus loin, avec la prière et le jeûne, vous pouvez arrêter les guerres. Vous voyez, le rosaire, c'est véritablement le bâton de Moïse, c'est notre bâton aujourd'hui. Nous pouvons arrêter les guerres, nous pouvons changer les éléments de la nature avec la puissance de Dieu. Alors, est-ce que nous préférons avoir des armes, des missiles, ou changer, ou arriver à la paix avec la prière et le jeûne? C'est là notre responsabilité.
Elle nous parle aussi de la croix. Mon fils a souffert sur la croix, il a racheté le monde par la croix. Le salut vient de la croix. Priez de façon spéciale devant la croix, d'où viennent de grandes grâces. Tous les vendredis à Medjugorje, après la messe, vous savez qu'avant la messe, il y a 2 chapelets, et après la messe, souvent, il y a une adoration, mais le vendredi, c'est l'adoration de la croix. Elle nous dit « Les péchés se multiplient, la pureté de l'âme est de moindre importance, mon fils est troublé, de moins en moins honoré, et mes enfants sont persécutés. » Aujourd'hui, la notion de péché n'existe plus. Du reste, peut-être même le mot péché, on parle de faute, mais oublier Dieu, c'est aussi oublier ses commandements. Et les conséquences sont nombreuses. Je lisais récemment 25% de la population en Occident, dont des jeunes de 11 ans à 15 ans, ont pratiqué et pratiquent le spiritisme. Les mages, les sorcières et autres druides ont plusieurs millions d'adeptes. Et toutes ces pratiques sont contraires à notre foi. Il faut savoir qu'il y a 72 versets dans la Bible qui nous disent que ces pratiques appellent des puissances occultes, des esprits impurs et des démons. Bien sûr, souvent, nous pouvons avoir des bienfaits, mais un peu plus tard dans le temps, il y a des effets secondaires qui sont tragiques sur la spiritualité, sur le psychisme et sur le physique. Dans un autre domaine, j'écoutais la semaine dernière sur une grande chaîne, en France, entre 15 000 et 20 000 enfants sont entraînés dans les réseaux de prostitution. 85% de ces enfants de la rue vivent en l'absence du père. Elle parle aussi de l'atteinte à la vie qui continue à tuer des millions de personnes, et Marie parle d'une guerre silencieuse. On dénombre dans le domaine de la violence, dans les époques actuelles, on disait 28 attaques au couteau par jour en France aujourd'hui. 28 attaques au couteau par jour. Sans oublier toutes les méfaits, les responsables des guerres, sans oublier la pornographie, etc. La liste serait longue. Ne cessons pas de demander miséricorde et de rechercher les brebis perdues, comme c'est le cas du témoignage qui nous a été donné à travers l'association Horizon Nouveau. Elle nous demande de prier le Saint-Esprit, invoquer chaque jour le Saint-Esprit. L'acte le plus important est de prier le Saint-Esprit. Elle dit, les personnes vont dans les églises et les sanctuaires pour demander une grâce matérielle. Très peu, cependant, demandent le don du Saint-Esprit. Le plus important est d'implorer la descente du Saint-Esprit, car si vous avez le don du Saint-Esprit, vous avez tout. Avant la messe, priez le Saint-Esprit. Les prières de l'Esprit Saint doivent toujours accompagner la messe. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, alors tout se transforme, tout devient clair. L'Esprit Saint vit toujours avec la Vierge Marie, et c'est par elle qu'il prie et agit dans l'Église et pour l'Église. L'union de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie est très étroite et très profonde. Nous en avons les fruits à Medjugorje. La Vierge Marie nous exhorte à prier l'Esprit Saint, à obtenir son aide pour l'affermissement de notre foi, pour qu'il nous revivifie, développe notre mission d'apôtre et celle de missionnaire, afin de vivre l'image du Christ et l'annonce de la bonne nouvelle.